À tous, bienvenue dans un nouveau numéro de Critical Nothing avec un invité à la jeunesse éternelle et à la voix la plus sexy du PAF War Machine, Ishkar. Et bonjour. Salut Ishkar, comment vas-tu depuis il y a une heure? Ouf, tout va bien, tout va bien. Donc aujourd'hui tu es l'invité, alors tu es pas passé dans l'émission parce que ça avait foiré, hein. Oui, un petit bug. Rappelons-le, donc là tu retentes ta chance pour la célébrité. Ah, toujours. Est-ce que tu veux bien, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, te présenter rapidement? Oh, bah, on va faire au plus simple, hein. Alors, Ishkar, alias Nathan, joueur de War Machine depuis un petit peu avant la MK2. Voilà, j'ai commencé avec les elfes. Et depuis, je suis toujours dessus. Voilà, un petit peu masochiste dans l'âme. Ouais, c'est fini ça. Euh, C'est fini ça. oui, un peu. Et donc voilà, 22 ans, j'essaye de faire le max de tournois possible. Et voilà, dans la bonne humeur et dans l'elfitude. Et donc tu sévis sur Et actuellement, je suis sur Bordeaux. où tu essayes de rebooster Bordeaux. C'est ça. Voilà, j'essaye de relancer un peu la communauté. Ah bah, ce serait bien, c'est quoi le club de Bordeaux? Il y en a plusieurs. Je vais souvent à la guilde, mais après, je sais qu'il y a les Griffons et d'autres assos. Donc voilà, mais ça se relance petit à petit. Les joueurs montent leur liste et jouent. Il y a des tournois à l'occasion, donc ça revient. Eh ben tant mieux, ce serait cool de les revoir. Mhm. De les revoir. Donc là aujourd'hui, bah, tu viens donc avec des elfes et tu essayes alors, cette grosse liste hein, que tu veux essayer, potentiellement à Donc vocation c'est WTC je crois. exactement. Ouais. Donc tu me proposes un Ossian. Alors est-ce que tu peux expliquer un petit peu aux gens Ossian, ce qu'il nous fait de beau et pourquoi tu l'aimes? Ah, pourquoi je l'aime alors ça? Donc Ocean, qui est donc un caster sorti dans Vras, donc qui était notre sixième caster, censé apporter plein de solutions, et c'est ce qu'il a fait. Parce que les elfes comme Signar ont des problèmes face à l'armure, et lui permet de changer ça. Donc globalement, c'est un caster de base avec des stats toutes pourries. En somme, hein, vraiment il est à la base de la base. Donc 15 de def, 15 d'armure, rat 6, enfin vraiment il fait rien de transcendant. Simplement, il a un feat qui permet de changer la donne en elfe, qui fait que donc Gravity Well, pendant un tour, toutes les figurines ennemies dans la zone d'Ossienne, qui est quand même de 14, subissent des dégâts de tir avec un dé supplémentaire. Ouais. Donc c'est pas boosté. Donc c'est un dé supplémentaire sur tous les dégâts de tir sur les ennemis dans la zone. Donc 3D pour tout ce qui est de base et 4D pour ce qui a le droit de booster. Voilà, c'est ça. Donc 3D sur les blasts, etc. Donc tout marche. Weapon Master de tir. C'est ça, exactement. Et petit effet qui se coule, c'est que pendant le tour de l'adversaire, tous les tireurs ennemis qui seront dans la zone de fit auront un dé de moins au dégâts sur leur tir. Voilà, comme si ça suffisait pas. Exactement. Donc rien que ça le fait déjà anti-gunline. C'est ça. Donc anti-gunline et ça permet de craquer beaucoup d'armure, ce qui Ouais. est assez bien. Voilà. Mhm. Mais ce n'est pas tout. Mais ce n'est pas tout, parce qu'il permet aussi de faire beaucoup de gestion de terrain. Et donc par exemple avec son tir, donc il y a une temporal distorsion. Donc quand tu touches une figurine, si tu ne la détruis pas, tu laisses une AOE sur cette figurine, et tout ce qui reste, tout ce qu'il y aura dans l'AOE aura moins de défense, ne pourra pas courir, ne pourra pas charger. Ouais. Donc ça te permet de bloquer un petit peu le front à un endroit. Bon, il tire pas très loin, mais ça te permet, voilà, de bloquer un peu la ligne ennemie, surtout sur des lourdes, ça permet de bien embêter. Mhm. Dispel au corps à corps, bon, ça c'est custom, ça m'a servi une ou deux fois, mais Ouais, voilà, c'est bon, ça pue s'il commence à se retrouver au corps à corps. c'est pas une foudre de guerre. Je m'en sers plus pour taper mes bannières et enlever les spells ennemis que j'ai sur moi. Mhm. Plus efficace. Après sa liste de sorts, donc à peu près que du bon, hein. Admonition. Ouais. Donc pour rappel, si un ennemi avance à 6 pas, je peux bouger de 3 pas sans free strike, donc pour le protéger lui ou son Warjack. Arcantic Bolt, qui est un sort de dégâts qui peut mettre les Warjacks stationnaires. Donc, sa source de dégâts principale au final. Chronomancer, qui est un très très bon sort. Donc il se le place sur lui-même, c'est un upkeep. Euh, donc qui permet d'avoir Future Sight avec son Battle Group. Future Sight, capacité de Cyclops Corn, je booste après avoir jeté les dés. Ouais. Donc c'est un peu comme Scare Epic, de mémoire. Mhm. Ouais. Six of Euh, Fate. ouais, exactement. Un autre spell, Quicken. Quicken qui donne Super donc plus sort. de speed et plus de def à une unité. Qui est très très bon, surtout avec des unités qui manquent un peu de speed, comme les sentinelles par exemple. Et puis ça rajoute toujours de la défense à nos unités, ce qui est jamais perdu.
exactement. Et Shatterstorm, donc qui est un spell qui a par exemple le sort chat épique de mémoire, Oui. et qui ne paye pas de mine comme ça. Quand tu vas tuer quelqu'un avec... enfin, c'est un upkeep à poser sur une unité. Quand une figurine de cette unité fait un kill, la cible explose avec une AO de 3 pour 8. Donc bon, ce sera situationnel, hein, ça fera rarement beaucoup de dégâts, mais ça remove from play. Et ça, c'est très important. C'est clair. C'est l'effet le plus intéressant presque. Voilà, c'est ça. Bon, la Shatterstorm, peau 8, ça peut nettoyer un peu de piétons, hein. sur du piéton sans armure, ça peut faire du mal, hein, c'est sûr. Mais c'est vrai que le remove from play est agréable. C'est ça. Et donc ça fait une liste de spells à 4 upkeep et un sort offensif. Mhm. Donc gestion de focus capitale. Et donc là, tu as choisi d'accompagner Ossian, donc ton battle group, tu te contentes de son Jack perso. Je mets Hypnose. Alors parce que déjà, tout simplement, Hypnose sans Ossian, c'est pas super intéressant. Et Ossian sans Hypnose, c'est quand même se priver de quelque chose. Parce que Hypnose, qui est rattaché à Ossian, quand il est avec lui, a une capacité qui s'appelle Void Lock, Mhm. qui est assez ahurissante. Le tir du Jack, dès qu'il va toucher un Jack, une Beast, etc., va l'empêcher de se forcer ou de gagner du focus pendant un tour. Ouais. Pas d'allocation et pas de force pour la furie. Et donc ça permet, combiné par exemple au tir d'Ossian, d'empêcher une Beast de se forcer, de courir, de charger, etc. Donc de bloquer une Beast à un endroit, elle ne fait plus rien. Ou un Jack, hein, bien sûr. Mhm. Et après, bon, il tape un peu 16, pot 16, pot 14. Il peut mettre stationnaire tout de même sur ses points, sur les Ouais. Warjacks. Et oui, c'est un Archnode. Et c'est un Archnode, et ouais, effectivement, très important. Et les Spellward. Spellward, bon, je l'oublie toujours, mais les adversaires l'oublient pas, donc personne lui envoie de spell, au final ça va. Oh, là, pas grand monde qui le sait. Mais voilà, Faut s'en rappeler hein, quand même. Spellward, effectivement. Donc voilà, et pas d'autres Jack. Et pas d'autres Jack, alors j'hésite toujours avec un Discordia ou une Banshee qui marche bien, mais bon, c'est 10 points, donc il faut faire des choix. Mhm. Donc tu as préféré mettre Sentinelle, ok, pour Quicken. C'est ça, il faut une unité de close, je pense, avec Ossian, donc j'hésite encore entre Albardier, Infiltrator, Sentinelle. Aujourd'hui, on teste Sentinelle, voilà. Je suis toujours dans ma période d'essai. Mhm. Et puis, donc autour, il faut du tir, hein, avec un feat pareil. Il faut du tir. Donc, 2 unités de Stormfall. Ouais. Pour moi, double Stormfall, ça se joue avec beaucoup de casters en elfe, c'est toujours bien. Vu qu'ils ont 3 flèches différentes, ça permet de voilà, répondre à plein de problématiques. Et c'est jamais perdu. Même s'ils ont des stats pas très bien, speed 5, rat 5, c'est pas... Voilà. Mais ils peuvent faire pas mal de choses. On rajoute à ça des Strike Force, donc très très bonne unité de tir, hein, qui ignore les lignes de vue, ignore tout bonus. Ouais. Et avec un feat pareil, surtout sur des Warjacks où tu tires à 4 dés de dégâts, Ouais, ça commence à faire. Hein. voilà, ça commence à vraiment taper sur du War Machine principalement. Et puis après des soutiens standards en elfe, l'artificier, Silly, Cyanaiol, on sait jamais, ça sert toujours, Eris épique, 2 assassins, un petit package qui remplace le Jack lourd enlevé. Voilà. Ok, donc une liste qui est là pour casser du gros. Hein. C'est là pour casser du gros. Voilà, ça pose des problématiques à Horde, ça casse facilement du Warmash. Globalement, voilà, c'est là pour taper fort et voilà, on essaye de faire avec. Et donc ça tombe bien puisqu'en face c'est du troll. Le troll c'est de l'armure, donc c'est l'occasion de voir si ça passe. Exactement. Et donc moi je joue, alors retour aux sources, Pure Look. Car Pigizel pour le WTC, je pense qu'elle va passer à la trappe. À la joie de mes compagnons, je crois. Causez pas me dire, mais joue Pure Look, tu le maîtrises mieux. Je suis persuadé que Pigizel, je bats tout le monde en France, mais j'y crois pas autant en Europe. Ce qui m'embête avec Pure Look, c'est que tout le monde le connaît. Il a été téléchargé, comme on dit, à cause de son tier 4. Bien sûr, je ne joue pas en tier 4 parce que c'est pour les Tarlouse. Et donc ma liste est la suivante. Alors déjà Pure Look. Pure Look, tout le monde l'aime. C'est mon caster préféré. Parce que j'ai décidé que c'était mon caster préféré. Pas parce que je l'ai lu. En fait, Ishkar aussi tu l'aimes bien Pure Look. Ah, moi j'adore. Moi j'adore. Mon troll, c'est, je pense, mon préféré. Oh, il y a Gunborn quand même. Il y a Gunbjorn aussi, c'est vrai, je suis d'accord. Alors Orluk,
Il est faible, hein. Alors dans les stats bases du jeu, je crois qu'il se pose, hein. 13 de def, 15 d'armure. Un peu comme Ocean, mais en moins résistant. En moins résistant, ouais. Pas 16 PV, hein, c'est pas terrible. Mat 5 rate. Allez, je vais dire 4, mais je sais même pas combien il rate. 5 de speed, bref, il a tout faux. Et il a quand même pour 11 sur son arme qui a reach. Mais bon, quand il commence à devoir aller au cac, ça craint un peu aussi pour lui. Donc c'est un pur caster de soutien, il ne tire pas. Un des rares casters trolls qui ne tire pas. Son fit qui peut être soit super, soit ne servir à rien, ça dépend un peu. Très fort contre Horde, moins contre War Machine. À chaque fois que vous dépensez un Fury ou un Focus, ou que vous générez un Fury, vous perdez un D6 PV. Alors sur le papier ça peut être formidable, mais dans la pratique les gens se contentent de sortir de sa zone En général. et de jeter leur sort. Faut pas dépenser de Fury. Il y a guère que les beasts qui sont un peu obligés de faire des choix. Mais après ça dépend des jets de dés, hein. Si on fait que des 6 c'est la fête, si on fait que des 1, voilà, la bête va perdre 10 PV et elle s'en remettra, quoi. C'est le problème des feats aléatoires. C'est voilà, ça a vraiment un fit aléatoire. Et Orluk n'a pas vocation non plus à être au milieu de la table, hein. Donc, en général, les Warcasters l'évitent assez facilement, les Warlocks, ça dépend un peu. Mais on peut faire peur à certaines choses, hein. On peut faire peur à un boucher 3, hein. Un boucher 3 qui veut dépenser 12 focus dans le tour, 12 fois un D6, il peut en claquer. Terminus, pareil. Ça peut être une bonne réponse, oui. Voilà, c'est une solution. Ou des petits machins qui dépensent de la furie. La pierre en troll. Bien vu. La pierre en troll. Nagonizer. Ces choses-là. Voilà. Ça serait la fête si ça marchait sur des soul tokens. Des corpse tokens. Mais bon, faut pas rêver. Peut-être Orluk 3. Il y a des rumeurs pour Orluk 3, mais je les garde pour un prochain épisode. Des rumeurs qui en font un truc assez balèze, hein, si c'est le cas. Ensuite, ce brave Orluk, il choisit ou Frenzy une beast une fois par tour. Alors ça c'est super. Déjà ça évite la Frenzy à la con sur ses bêtes, mais ça marche aussi sur les bêtes de l'ennemi. Une fois par partie, non? Ouais, une fois par partie, Oui. j'ai dit par tour, ouais, excusez-moi. Ça marche aussi sur l'ennemi. Donc on peut faire Frenzy, enfin une beast qui te Frenzy en face, on peut décider qu'elle charge autre chose que ce qui est prévu. Ça peut être vraiment intéressant. Qu'est-ce qu'il a d'autre? Il a God. Alors God, faut expliquer quand même parce que qui n'est jamais mort à cause de God? Donc il peut forcer ses bêtes, une fois qu'elles ont tué quelqu'un, à faire 2 pouces, puis à continuer de jouer. Donc ça nous fait un Mulg qui va plus loin que prévu, ou l'Earthborn qui va plus loin que prévu. Ça ne marche que sur des Dire Trolls. Il a un upkeep gratos, grâce à son bâton. Et je crois qu'on a fait le tour. Au niveau des sorts, c'est là qu'il est fort. Déjà, il a Purification, le truc qui fait trembler la moitié des casters. Oula, oui. Il a Banishing Ward, donc anti-magie. Il a Rampager, contrôle d'une beast, et vous la bougez, vous la faites taper. Donc ça peut être super, sauf quand il n'y a pas de bête en face, ça sert à rien. Il a Stranglehold, un bon sort de contrôle en fait, où si tu passes l'armure à peau 11, la figue doit choisir entre mouvement et action. Donc c'est plutôt pas mal. Il a Fortune, un autre upkeep. Jetez ça sur une figue ou une unité et elle peut relancer ses jets pour toucher. Je crois que j'ai fait le tour, HK. De mémoire, oui, c'est ça. Ouais. Il me semble que c'est ça. J'ai pas le bouquin sous les yeux. Donc voilà pour Orluk. Alors pourquoi il est bien? Parce que c'est le seul caster troll qui vire les upkeeps. C'est le seul moyen en troll de virer des upkeeps. Purification, c'est un spell très très recherché. Et très craint. Banishing Ward, ça évite des blagues. Mm. Un feat qui fait un peu hésiter. Même si ça fera pas hésiter un colosse, ça peut faire hésiter certaines choses. Ça oblige à réfléchir. En clock, ça peut être intéressant. Et le Goad. Le Goad qui est vraiment bon. Goad Fortune, il y a moyen que Mulg fasse des choses. Alors justement, le Battle Group, Mulg, hein, Pure Look, il appelle Mulg. C'est évident, c'est son ami. Ils se comprennent. Donc Mulg, quand il est avec Pure Look, il gagne une attaque supplémentaire contre ce qu'il n'a pas réussi à tuer avec sa dernière attaque. Donc on peut prévoir le coup et faire une attaque de plus sur un gros truc. Mais bon, faut pas tuer avant, c'est un peu particulier, mais c'est pas mal. C'est pas mal sur un colosse, sur des gros machins. C'est ça. C'est un équivalent de Fury 6 dans certaines situations, ce qui peut pas mal te sauver. Voilà, c'est exactement ça. L'Earthborn, tout le monde connaît. Un Axeur, parce que
Alors c'est une liste différente de ce que je jouais avant. Faut leur Pure Look, j'en ai fait je sais pas combien. Beaucoup. Beaucoup trop. Et l'année dernière au WTC, chaque fois je me disais ah putain si j'avais eu un axeur. Du coup là j'ai rentré un axeur. Donc c'est à la place du Pyre Troll. Je ne peux pas tout mettre. Après on retrouve les usual suspects, hein, Runebearer, La Pierre, Janissa, des Whelp. Ça me paraît incompressible, Felcoller. Et après il y a l'hésitation, donc Fanblade Full, Warder Mini, ou l'inverse, ou autre chose. On va faire des essais. J'ai viré les Rune Shaper en fait. Donc voilà, voilà l'idée. Alors le scénar, Process of Elimination, donc une belle killbox. Moi ça me dérange pas, toi je sais pas, Ishkar, la killbox. Dans l'absolu, non, parce que j'aime bien que l'adversaire soit dans ma zone de contrôle, donc au Ouais, final, ça me voilà. fait plaisir. T'es fragile, mais c'est aussi bien pour tuer l'autre. Ouais. Puis Admonition, quoi. Admonition peut toujours te sortir d'une mauvaise situation. Deux zones, avec un objet dedans, l'objet qui est ni ami ni ennemi, qui est les deux en fait. Mm. Tu peux en péter qu'un par tour. Une fois que tu as pété un objet, donc déjà tu marques un point, et ensuite tu peux commencer à contrôler ou dominer la zone pour respectivement un ou deux points de scénar. Donc un scénar où ça peut aller vite hein, quand même. Assez, oui. En général, si tu pètes l'objet, tu domines dans la foulée, ça te fait 3 points. T'as toujours au moins un contrôle, donc voilà, c'est 2 points marqués Ouais. facilement, et après, Si tu domines 3 points, si l'autre a merdé à la killbox, c'est fini. Hein. c'est ça. Voilà. Au niveau du match-up, t'en penses quoi, Ishkar, de ton côté, quand tu vois ça? Alors, globalement, Troll est un match-up que je crains en elfe, je sais pas pour les autres, hein, mais j'ai toujours eu un peu de mal, parce qu'on peut tuer des Fennes, mais il y en a toujours plein. Les Beasts, il faut vraiment les finir d'un coup, surtout Mulg, parce que sinon après c'est la Bérésina. Mais bon, là j'ai amené le caster anti-armure, donc je me dis que potentiellement je peux faire mal. Donc bon, c'est assez even pour moi. Ouais, par contre, moi je suis moins serein. Alors, au Elf, j'ai pas de problème. Alors, Elf, hein, je l'ai déjà dit, j'ai fait beaucoup de parties bah, grâce à toi, Ishkar. Oui, Hein, effectivement. on a fait tout ce qu'on pouvait faire. Puis après, Krixou. Aussi. Donc, ça se fait au vu de nos parties. Comme j'ai un peu l'avantage, je suis quand même un peu confiant. Mais c'était surtout des parties avant ces nouvelles figues. C'est ça, oui, il y a quelques C'est- nouvelles refs qui changent un peu la donne par-ci Et, par-là. et j'avoue quand même que ça s'est compliqué pour Troll, hein, parce que donc Ocean, c'est la merde, il peut te tuer des lourds au tir, ce qui n'était Oui. pas possible avant. Avant, c'était pas. Non, pas du tout. Il a ce putain de Voidlock enfin, c'est dur de rater en fait hein, du Troll, c'est ça le problème. Oui, c'est ça, c'est de la Ouais. def 12, en général Mulg 11, donc oui. Les cibles prioritaires n'ont pas beaucoup de def. Voilà, c'est embêtant. Et puis si on regarde les nouveaux casters, Epic Viro c'est quand même pas mal contre Troll parce que Synergie c'est pareil, ça casse des lourds. Toujours bien. Avec un Griffon, ça c'est toujours surprenant. Et Ishiria, j'en ai déjà parlé, mais c'est pareil, c'est plutôt pas mal. Ça a pas mal grimpé pour faire mal quand même, Elf. C'est ça. Là où avant ça faisait juste très mal à War Machine et le reste, C'est Orc ça, c'est un s'en peu toujours sortait le un cas, peu. mais c'est un peu toujours la même idée, mais voilà, il y a de plus en plus de solutions. Bon, là pour le coup, j'ai pas dépassé Vras en termes de sortie, mais oui, il y a de plus en plus de choses à faire. Et voilà. Alors il se trouve que j'ai eu le premier tour, je crois. Non, c'est moi. Ah oui, c'est toi. C'est moi. C'est de la merde. Eh ben écoute, Ishkar, c'est parti. Un petit focus à. Un petit focus à hypnose parce qu'il faut de temps en temps, voilà. Ça a que speed 5, hein, donc il faut que ça court. Après, donc on place Quicken sur les sentinelles parce qu'il faut. Shatterstorm au cas où tu restes un peu paquet avec les Fennes. Et puis après, c'est un tour de course, hein. On envoie tout. Toi, tu te mets en place et C'est ça, tu vas m'attendre gentiment. c'est vraiment l'intérêt d'une gunline qui commence, quoi. On avance, Alors, on se place, et puis D'ailleurs, t'es content d'avoir le premier tour, j'imagine. plutôt, ouais. Ouais, ça me permettait de bien me placer. Quand je joue du tir, je préfère. Donc ça court, Eris, bon, va courir aussi. Donc les assassins. Alors, les assassins, typiquement, hein, c'est bien contre troll parce que tu peux être sûr qu'ils vont réussir à charger. Oui, c'est Donc, ça. Ils vont atteindre leur cible, ils enlèvent off, ils font pas mal de dégâts. Si les jets de dés sont à peu près stats, en général, ils tuent ce qu'ils touchent. ouais, moi j'ai toujours le souvenir d'un War Wagon qui s'est fait décapiter. Hein. Oui, bon, Encore, ça arrive. encore choqué. Alors pareil, les sentinelles sous Quicken, hein, c'est aussi, c'est aussi la fête. Ah bah là, course de 14, oui, c'est bien, ça change. Avec la vengeance en plus, ça fait une unité vraiment mobile.
Et Clairement. puis Def 14, c'est pas déconnant. Clairement. Ensuite, bon, par contre, les archers, eux, se traînent. Bah ouais. Mais comme ils tirent loin, C'est ça, voilà. Et avec leur snipe shot, ils sont à portée 16. En général, tu auras toujours une cible autour d'eux. l'artificeur court. S'il se court, Ian Holt se stealth, si je me rappelle Oh, bien. même pas, ils courent. Il court. De toute façon, au niveau de mes tirs, ça va très vite, il n'y en a pas. Bah, voilà, globalement, sorti du Fellcaller, il n'y a pas de tir dans l'armée. Donc, voilà, je me dis que stealth, c'est pas très très utile. Donc voilà ce que ça donne du point de vue troll, c'est-à-dire que l'elfe est au milieu de la table, hein. Et moi, ma crainte, c'est si j'avance trop, il fit. Mhm, Si j'avance pas assez, et j'arrive plus à rentrer dans les zones. exactement. Ah, bref, je vais partir en mode bricasse. C'est le choix qui va être fait. Alors j'ai peur pour tout en fait. Parce que tu peux me flinguer à peu près n'importe quoi. Bon, les bêtes, pas forcément tour 2. Mais un truc comme Janissa, si tu veux l'attraper, c'est faisable. Voilà, t'as pas assez avancé globalement pour que je sois vraiment très menaçant. Parce que les archers seraient pas en bonne position, les sentinelles sont trop loin encore. Donc oui, là pour l'instant, t'es assez safe. Donc je fais, bon voilà, je me cache derrière mon mur. Alors le truc, là je le fais et je veux cacher Janissa, mais je crois que je la cache même pas. Je veux Mm. aussi cacher Orluk. Parce que malheureusement, s'il y en a un qui peut crever tué par des Mage Hunters, c'est Orluk. Exactement, ouais. Alors je peux pas le cacher, c'est le mauvais terme, mais je vais pas trop l'avancer. Oui, oui, c'est ça, globalement. Ce sera ça. Et ce qui m'embête, c'est ce putain de Voidlock qui peut quand même tomber sur les deux bêtes là. Mais bon, je me dis qu'il est encore un peu loin. Ça va, c'est que portée 10 hein, le tir de Voidlock, donc à la limite. Donc mais après, Quicken machin, paf. Hein. Ça- S'il y a vraiment besoin, oui. S'il y a besoin, il faut garder ça en tête. Les warders, alors warder test de minimum unit, mais là, je sais vraiment pas trop quoi en faire parce que deux assassins en face, Bah, là, c'est des cibles de choix. c'est vraiment, j'ai juste à espérer qu'Ishkar rate. Mm. Donc Orluk il va acheter Transmute sur Janissa au cas où, ça m'embêterait de la perdre, et il va mettre 4 sur la pierre, et je jette pas de sort en fait, parce qu'il y a Epikiris en face. Donc C'est ça, ouais. à quoi bon jeter un upkeep. Fellcaller va donner Pathfinder au Fenblade. Et là, j'ai cru que je pourrais engager. Et au moins ralentir un peu, mais je peux pas, donc je vais me contenter d'en mettre 2. Histoire qu'Ishkar ait à les tuer. Et ouais, c'est vraiment histoire de dire, parce que je me fais pas trop d'illusions de Fenblade. Mais on sait jamais, ça lui fait jouer ses Mage Hunter après. Bon, Mhm. j'aurai Non, ma c'est un vengeance. Je bon me dis que choix. j'aurai ma vengeance. C'est un assez bon choix. Mais de là, c'est vraiment pourri. Sans Chronicler, c'est pas la fête pour les Fenblade. Hein. 12-14, c'est croustillant pour les Mage Hunter. Ouais, c'est ça. Le chronicler peut poser d'énormes soucis et au final, sans, ça va. Donc voilà. Dans ma tête, je jouerai avec 4 Fenblade au prochain tour et puis j'irai le bloquer avec Sirène. Et je finis de cacher mon petit Orluk avec mon Axeur. La pierre, je l'active. Et il me reste des Whelp qui traînent. Je crois même que j'oublie d'en jouer un. Et voilà où on en est. Donc là, Ishkar, what's the plan? Bah, le plan, bah, c'est de me placer en fait, parce que je m'attends à ce que. Bon, là, je suis pas trop menacé en l'état, mais je peux pas être trop menaçant non plus. On va essayer de gérer un peu du Fenblade. On va se placer pour les beasts. On va attaquer les warders. On se pose et on voit pour fitter au tour suivant, Alors, globalement. alors moi, mon regret sur ce tour-là, en y pensant le tour suivant comme d'hab, c'est que j'aurais... tant pis pour mes transmutes et tout ça, j'aurais du purif pour virer Shatterstorm et Quicken. Ça aurait pu, ouais. Ça peut être une bonne Mais idée. je l'ai pas fait. Alors, bah, tu commences par ce qui est facile. C'est ça, on commence toujours par les bases, donc là, décharge de fillette, et puis on voit ce qui se passe. Alors, la première va toucher. Elle touche, Faire un mais jet moyen. voilà, le jet de dégâts moyen en stat. Donc je laisse à 2 points de vie. En fait, voilà, à un point près, hein, il meurt. Finalement. Oui, c'est ça, oui, oui. Exactement. Là, je Donc, crois que j'ai fait il est content. L'autre a ses bonus, du coup. un point sous la stat. L'autre a plus d'armure, sauf que l'armure, bah, Ta touche passe pas. oui, parce qu'il y a le mur. Parce qu'il y a un Exactement. obstacle. Hein. Donc, je rappelle, hein, quand il y a obstacle obstruction, si vous voyez pas tout le socle, c'est plus 2 en def. Même quand on a une chaîne Hmm. de 8 mètres de long. Ensuite, tu vas faire charger cette sentinelle.
Ouais, une charge de sentinelle, le reste court pour se placer et emmerder. Donc voilà. Voilà, avec Quicken, le truc c'est que voilà, c'est vraiment, t'arrives à engager mes lourdes, ce qui est plutôt pas mal. Donc après tu vas faire tenir la cohésion. C'est quoi, c'est ton Sky qui a sauté? Ah oui, non, c'est rien, ça doit venir de mon côté, c'est pas bien. Ok, ça marche. Et donc tu vas faire ta belle charge Donc oui, c'est ça, j'essaye de rattraper un petit peu l'erreur de la fillette. Enfin, l'erreur, façon de parler. et Le tu vas ratage. faire 3-3-4-4 pure stat. Et pure Ouais, stat ouais. ça veut dire 5 PV. Alors je préviens d'avance l'assemblée, il arrivera que ma souris voilà, s'énerve toute Il seule y a et des que j'ai doubles des... clics, ouais. C'est ça, il y a des doubles clics, en général, voilà, on fait Donc attention. des fois ça me fait des fausses joies d'ailleurs. Oui, Alors, ensuite les archers, alors qui n'ont pas grand chose. c'est ça, dans l'idée, je me dis, bon, je vais tirer sur des trucs. Voilà, bon, c'est engagé, donc non, on va commencer à viser la pierre. De toute façon, voilà, quand on peut péter les supports en troll, faut pas Il hésiter. faut y aller, ouais. Faut tirer dessus. Donc tu vas toucher la pierre, tu vas rater la pierre. Bah, Parce que rat 5, voilà, c'est le rat même 5, concept. Hein. Rat 5, c'est quand même du 7 pour toucher du troll, donc ça reste complexe. ça reste un peu moins d'une chance sur deux. Et aux déviations, je crois que tu arrives quand même à péter un gars, alors que Ouais, c'est à du ma grande 10, hein. surprise. C'est du 10 pour les tuer. C'est même du 11, je crois. Non, du 10, oui, c'est ça. Enfin, voilà. C'est pour ça que je vais faire que 2 tirs. Après, je me dirais, bon, Bon, on puis va arrêter de s'exciter. typiquement à la cloque, moi ce que je conseille, hein, ça on le joue même pas, hein. Voilà, c'est ça. C'est les trucs à déviation, c'est à peu près le plus long à gérer Voilà. dans le Surtout que jeu. moi Donc, je prendrais bien le temps de te ouais, faire voilà. lancer les dés sur mes figues, avec ta pauvre peau 6. Enfin, Donc c'est ça. parce Là, qu'on j'ai est jeté les dés obligé, sur hein, le je côté. rappelle, on est obligé de Mm, faire les jets de dégâts ce jeu-là, tout hein. à fait. On peut pas Là, dire je l'ai fait sur Orlok parce que ça pouvait déclencher un mulg. Bon, exactement. là, il aurait pas pu bouger, mais ça aurait pu déclencher un mulg, donc il faut toujours le faire. Important. Donc là la suite c'est tu veux libérer un peu d'espace pour tes C'est Mage ça. Voilà, Hunters. ça libéré. Donc Eris s'en occupe, elle en Voilà. snipe un. Puis va venir le deuxième pack d'archers, Bah, comme j'ai activé la vengeance en en tuant un, je me dis autant y aller maintenant. On va c'est clair. tirer sur des faines. On va faire des déviations et on va voir ce qui se passe. Hein. Donc voilà. Donc lui va prendre la foudre. De mémoire, je vais même pas en toucher un, je crois. Je vais faire que des devs. Enfin, J'étais un en fait il y en peu a trop qu'un qui était loin. vraiment à portée. Oui, oui, c'est ça. Et après en déviant ça va pas être terrible. Ah ouais, alors lui il y a discussion pour savoir s'il est dedans. Et il se trouve que lui il meurt. Et au final, ouais, c'est ça. J'en tue un peu sur la dev, mais bon. Bon, c'est de la peau 6, hein, ils ont armure 14. Sur un bon jet de dés, ça peut passer. Sur Voilà, un celui-là ensemble. il tombe au milieu. Et le dernier, ça dévie de manière à en choper un, mais pas assez de dégâts. Mhm. Par contre, moi ce qui m'a étonné, c'est que t'as pas tenté de tuer le pauvre petit devant tes Mage Hunters. J'avais peur de les tuer. Parce que je savais que je le toucherais pas, hein. C'était C'est quand vrai. même du 5 pour 14, donc je préférais C'est voilà, vrai que utiliser des valeurs sûres. Et donc tu vas envoyer, tu vas faire courir Hypnos. Oui. Voilà, je prends le risque d'hypnose, je me dis bon, je l'avance, peut-être à portée de beast, mais au moins ça te fera venir. Et une fois que tu es chez moi avec une seule beast, c'est ce que je me dis à ce moment-là. T'enverras une beast et puis je me la gère. Mais bon, Ouais. c'est risqué quand même. Et là en fait tu le mets là pour t'en servir comme Arknode. Voilà, c'est ça. Il est placé pour arcnoder parce que j'ai vraiment pas envie de garder 3-4 mecs au contact et au final pas réussir à le tuer. Mhm. Donc on envoie un gros spell dessus, soit Arcane Secrets, voilà. Et donc ça va passer, ça va tuer et il ne va pas faire de tof. D'ailleurs ce tour-ci, hein, l'étoffe. Il en- il- C'est un mauvais départ, mais c'est l'échauffement. Oui, c'est ça. Ossian, une fois qu'il a fait sa bêtise, il a l'air la de... prête. Il balance Admonition sur Hypnos, Ouais, évidemment, important selon mon plan. et il avance quand même pas mal. Oui. Bon, dans l'absolu, vu que t'as pas d'attaque à distance, j'ai pas trop peur. Je me dis que même avec God, t'arriveras pas Hmm. jusqu'à moi. Ouais, je peux bien faire 2 Strangle Hold boostés, mais Oui, voilà, c'est c'est- Et surtout qu'il y a force... En fait, tu vas acheter Force Barrière et c'est ça qui va me faire me dire oui. non, bah, tant pis. Mais de mémoire, Force Barrière, ça marche que contre les range attaques. Ça marche pas contre les spells? Non. Ah bah tu vois. Ah, mais les gens, ils se disent les spells, donc ils le font pas. Tu vois, ils y Ouais. réfléchissent pas forcément. Ah bah tiens, tu vois, je ferai gaffe la prochaine fois. Donc Annihil, cette fois c'est Stealth. Ouais, là par contre, Et donc si les jamais. fameux Mage Hunters qui sont tranquilles pour avancer. Voilà.
Et là, pour semer le chaos. Donc justement, je me dis, voilà, on va avancer, on va l'occuper. De toute façon, c'est des Mage Hunters. Même sous fit, ils feront pas non plus des masses, des masses. Autant les envoyer tout de suite au charbon et bloquer un peu le terrain. En fait, je pense que là, déjà, moi, un Fury, c'est pas assez. Parce que si tu charges fit, t'as Orluk. Et je me demande s'il se fait pas tuer par ça. Enfin, il y en a qui J'aurais sont pu. très loin. J'aurais pu, hein. Mais voilà, c'est ça, c'était vraiment la distance. J'aurais pu leur mettre Quicken, fitter et envoyer la sauce. Mais bon, des parties comme ça, c'est pas non plus. Ouais, c'est quand même. Ça peut se tenter, hein. Ça reste une. C'est risqué de se dire qu'Ocean, là, il est vraiment à portée de de se faire attraper, quoi. Ah bah, il serait juste derrière l'hypnose, oui, t'aurais pu l'atteindre. Donc c'est vraiment risqué. Autant jouer tranquillement le génocide de Fenblade. C'est ça, en général, les Fenblade, bon, ça se fait au Mage Hunter. D'expérience, ça se fait. Ça se fait plutôt bien. Alors il se trouve que lui va mourir, donc il n'y a pas de Shatterstorm, tu vois. On se demandait, parce que Oui, oui, c'est ça. c'est trop Là, loin. peut-être que ça aurait eu un impact. Ouais, mais lui, regarde. Ah non, c'est lui peut-être. Voilà, Donc là, bah, il y en a deux qui volent. Donc la petite fausse joie que je fais Ishkar, je compte vite fait. Je me dis, tiens, j'ai déjà perdu la moitié. Je fais mon test et je fais un gros 10, ce qui est trop. Et les yeux à troll, on leur donne pas d'étendard. Donc c'est ça. c'est raté. Donc là, j'ai perdu, puis après je recompte. Et miracle, il en reste 7 en fait. Donc il faut qu'Ishkar en tue encore un. Donc c'est ça, c'est la fausse joie du double 5, c'est je me dis, un mort et je prends l'unité. Au moins je serai safe des Fenblade. Et Ishkar va essayer, mais il va pas réussir à passer l'armure plusieurs fois. Sur lui, il y a la pierre. Bon, j'aurais pu tirer à gauche, mais je me disais, bon, on sait jamais les distances, etc. Et il va un peu s'acharner sur ce pauvre Trollkin. Bah, je me disais, au pire, s'il meurt pas, il bloque le Fellcaller, etc. Bon, il pouvait embêter, quoi. Et au moment où tu vas le tuer, il va faire un tof. Voilà, et le premier tof, il tombe là. Le premier tof tombe là. Et bon, c'est pas perdu, il en reste plusieurs. Il en reste 3 pour en tuer un, je me dis que ça se passe. Malheureusement pas assez à l'armure, l'autre il rate, et le dernier pas assez à l'armure. Alors moi je suis tout surpris. Ouais. Parce que voilà, je pensais qu'il en resterait 4. Et il en reste 7. Et au final, voilà, les C'est même pas à Fenblade cause des toffs. sont efficaces. Oui, oui, c'est ça, une seule réussite. Donc je peux jouer mes Fenblade tranquillement. Alors il faut savoir que si vos Fenblade fuient, les gens, vous avez le droit de claquer votre mini-fit pour les rallier. Hein. Donc c'est pas grave, ça prive juste de vengeance. Voilà, c'était ça l'intérêt. Oui. Et ainsi s'achève ton tour. Bah oui, globalement, oui. Alors, là, vie ma vie de joueur troll. Vous êtes un joueur troll, qu'est-ce que vous faites? Prochain tour, vous allez prendre le feat d'Ocean. À coup sûr. Il y a beaucoup de sentinelles. Au cas où on ne crève pas au tir, il y a des Weapon Master. Donc il y a guère que deux choix. Soit faire la grosse tortue dans un coin, mais c'est prendre beaucoup de retard au scénar. Mm. Soit y aller et tuer des gens. Et espérer qu'en tuer assez pour pas avoir trop mal après. Donc je vais faire ce choix-là. Il est clair que l'Earthborn est à portée d'hypnose si je mets rush. Sauf que c'est compliqué de mettre rush, comme on va le voir. Mhm. Donc je vais me venger déjà. Donc bon bah les vengeances dans les bois par contre c'est pas terrible. C'est ça. Mais c'est pas grave. Et je vais leecher. Alors là, merveilleuse gestion de furie, j'étais obligé de me scarifier de 2 PV. Bon, Oui, c'était pas ton truc la furie sur Ouais. cette partie. pro gaming. Là il y a quand même une invitation aux fraîcheurs de la part d'Ishkar, donc je vais... Alors je me suis placé pile poil pour avoir les 3 en portée de reach. Alors ça, Ça c'est pas mal. j'aurais fait exprès, j'aurais pas réussi. Alors discussion. Moi je veux lancer rush sur leur borne, mais si je fais ça je le vois pas. Et Ishkar me conseille de taper Mulg quand même. Alors je vais le faire, voilà, pour voir mon Je me dis que ça Earthborn. fait pas trop mal. Je fais mon fraîcheur. Je commence par Mulg parce que je suis sportif. Alors ça va tricoter un peu. Voilà. Je commence par Mulg et je lui fais un double 6 aux dégâts. Ouais. Sans avoir joué la pierre. Donc ça fait quand même on a moins 5, ça fait 7 PV pour Mulg. Hein. Et ça, je vais devoir le traîner au prochain tour. Ouais. Par contre, l'Axeur, tu vois, il aurait pu faire très mal à Mulg et rater tout le reste, mais non, il a décidé qu'il faisait mal à tout le monde. Et Voilà, c'est son moment de gloire. en un fraîcheur, paf, 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 3 sentinelles. 3 sentinelles et max dégâts sur Mulg. Oui, c'était vraiment... voilà, il a tapé comme une brute. Et il a tout défoncé. Mhm.
Donc il va lancer Rush sur Lorthborn. Sauf que là, le joueur troll merveilleux se dit ah, mais il y a Admonition. Et si je purifie, faut quand même que je vire Admonition, ça n'a pas de sens d'envoyer Lorthborn Oui, tout à fait. là-bas pour que Hypnose s'en aille et le défonce après. Donc je réfléchis un peu, je tricote, il y a ce problème de killbox. Donc en fait, voilà. Bon. Et ben je ne lance plus Rush. Et je laisse l'Axeur à 0 en me disant, de toute façon, je vais dépenser plein de furie avec les deux autres. Donc Orluk commence et il fait sa purif. Et la purif vaut le coup contre Ossian. Hein. Ah bah Ossian, c'est l'un des casseurs qui le subit le plus, parce qu'il a 4 upkeep très importants, et les faire sauter, c'est vraiment l'ennui. Voilà, donc là je vais en vire 3. Et j'hésite beaucoup, parce que je dois donner Rush, je dois donner Fortune. À ce moment-là, j'ai déjà décidé que ce serait le Runebearer qui donnerait Fortune en Minifit. Mais le gros problème, c'est les assassins et je veux pas d'assassins qui chopent Orluk. C'est hors de question. C'est un risque, parce que en transférant une attaque d'assassin, on peut tuer une beast. Hein, donc, Ouais, exactement. Et surtout Orluk, facile à toucher et 15 d'armure, bon 17. Ça va vite. Hein. Ça va très très vite. Ah oui, c'est une moitié de lourde qui saute hein, normalement. Et bon, je suis quand même obligé de rentrer dans la killbox, c'est trop facile, sinon, toi avec ton fit, tu marques 3 points trop facilement. Oui, ou même sans fit. J'aurais pu. Donc je rentre dans ma killbox et je vais jeter Fortune au Warder en me disant, eux ils vont tuer les assassins. Et on sera bien. Et du coup, j'ose pas lancer Rush. J'ai pas les couilles. Ouais, tomber à 0, ça aurait pu être dangereux, effectivement. Donc fort de leur fortune, les machins bougent de 4. Magnifique speed 4. Alors je me dis que je peux peut-être attraper une sentinelle, mais en fait non, 4 c'est nul. Donc je me traîne. Et par contre, le choix de la fortune va payer, puisque bon, le premier va tuer son assassin, et l'autre va rater, mais avec fortune va toucher la deuxième. Et je me libère de 2 assassins, ce qui est bien. C'est ça. Ce qui est bien. À noter que je n'ai pas fité. Parce que je me dis qu'Ossian ne sera jamais dans ma zone de fit, et que dans ma tête, le cas d'hypnose est réglé. Sauf que j'ai pas rush. Donc il va falloir que je gaude. Et je veux déjà pas y aller en trample, quoi. Parce que si je dois y aller en trample, c'est vraiment la fin. Donc j'envoie les Fenblade, à qui j'ai dû donner plus 2 en maths avec le Felcola. Exactement. Et c'est parti. Très important. Le plus important c'est de tuer le bleu, le reste c'est du bonus. Voilà, donc je les envoie. Donc Ishkar réussit son test de terreur haut la main, parce que je minifit. Et je vais toucher et tuer donc l'elfe bleu qui m'embêtait. Je vais tuer un autre elfe bonus. Je vais tuer un troisième elfe parce que pourquoi pas. Et je vais même en tuer 4. 4 sur 5. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. Bon, c'était du 6, mais c'est pas mal. Alors dans ma tête, pour moi, c'est fini pour les Fenblade. Hein. Là, au prochain tour, ils prennent... Oui, normalement, ça devrait se passer. Ouais. Ils prennent la mort. Le Runebearer va... Harmonious Exalt... non, va mettre Fortune sur Lorthborn. Et c'est parti pour Lorthborn qui va charger le Magenter. Parce que j'ose pas la sentinelle. Au final, ça y était, mais bon, c'était risqué. C'était vraiment short à mon avis. Je vais rater et toucher avec Fortune. Fortune. Et donc je vais faire mon goad. Ah oui, en fait j'ai raté quand même une fois. Oui, mais t'as 2 mains, voilà, c'est ça. Voilà, donc j'ai quand même perdu un point de furie sur le machin. C'était du 8. Et je m'attaque à Hypnose. Voilà. Moi, je pensais être plutôt safe, et au final, bon. Le God a encore frappé. Ouais. Bah, God plus Purif, plus libérer la ligne. Ouais. Bon, c'est même pas trop scandaleux avec Fortune de tuer le machin. Alors, niveau dégâts, ça va pas être trop mal. Je vais être plutôt content même. Les localisations sont bonnes en plus. Un petit côté cortex pour arc droit. Voilà. Ça se fait. Et bon, je vais me forcer à fond en me disant que de toute façon, Ishkar me donnera bien un whelp si jamais je suis en vie. Oui, en général. Et je fais 2 tiers d'hypnose. C'est plutôt pas mal. Oui, exactement. Plus de cortex, c'est bien. Et là, vraiment, ce qui est bien, c'est que tu fais sauter cortex et arcnode. Ouais.
ça c'est un gros intérêt sur Hypnos parce qu'il est vraiment là pour ça, quoi. Et là, je regrette pas de pas avoir fité parce que je me dis, bon, avec la patte Cortex, ne dépensera pas de focus. Et ensuite, je vais envoyer Mulg aussi. Avec Mulg a pour but de tuer l'UA des sentinelles. Et je vais être juste trop loin pour pas mettre le coup de poing. Ça, c'est dommage, hein. J'avais pu le tuer au coup de poing. Mais je vais faire un critique sur mon coup de gourdin. Ouais. Donc c'est bien. Ça va me tuer 2 sentinelles. J'avais peur que ça rebondisse. En fait, j'avais peur que tu prennes un meilleur angle et que tu fasses directement aller sur le patron. Ouais, mais je l'aurais pas tué avec le... Oh, ça reste fort. Et après, alors j'hésite longtemps, mais je décide de faire le go. Tant pis si je prends une free strike, parce que je veux tuer l'UA et finir Hypnos. Bah, tuer l'UA fait sauter vengeance, ce qui est important. Oui, voilà, toujours tuer l'UA, même pas charger. Soit vous y allez pour tuer l'UA, soit vous y allez pas, hein. Ouais. Qu'il est butable au tir, il reste tuable, hein, mais il faut le faire. Et donc, bah, je vais m'employer à ça, et je crois que... Bon, Mulg à mat 7 et les sentinelles, c'est quand même croustillant. Alors, je vais prendre quand même une vieille free strike, pas trop dégueulasse, Oui, c'est ça, oui. qui va faire... alors, Ouais, une free strike parfaitement stat, d'ailleurs. parfaitement stat, donc pas dégueulasse. Et reperdre... alors, je perds presque mon body, ce qui n'est pas grave quand vous jouez troll, puisque vous pouvez lâcher des whelps. Hmm. Et donc, je lâche un whelp, et je vais m'attaquer à l'UA, et le tuer. Et le snacker. Voilà, puisque c'est parti, autant commencer maintenant. La tergiversation, je me dis, avec l'affinité d'Orluk, je peux mettre 2 attaques sur Hypnos, ça devrait suffire. Donc, j'en achète une sur la sentinelle en me disant, si je fais sur une sentinelle, donc je vais la passer en rouge, voilà, en me disant, si je fais le critique, c'est quand même un peu la fête. Bah, ça tue Holt, instantanément, donc c'est bien. Sauf que je fais pas le critique, je le touche, je dis c'est bien, je le snack. Et donc j'achète ma dernière attaque sur Hypnos, je vais le toucher, je vais faire un bon jet de dégâts, j'ai 8. Par contre, la lock, cette Bah, ça fois... part en 3, ouais, c'est ça. Donc ça, au final, ça prend le côté gauche. Et le plus important, c'est qu'il reste la case M. Il risque de me sauver. Et donc je fais mon attaque grâce à l'affinité, et je fais un double 1. Mulg, 2-1, Mulgurat. Wow. Mulgurat, et c'est dommage. Mais bon, le tour C'est ça. s'est pas trop mal passé. Alors Ishkar va réussir son test de morale sur les sentinelles. Enfin, Ouais, tu le rate rates une réussi, fois, mais voilà, tu le c'est la rates, bannière. c'est normal, c'est à ça que ça sert. Hop, Janissa flanque le père Orluk, et je vais faire courir la pierre pour donner des bonus au beast, en me disant, Ishkar il va vouloir tuer la pierre, ça fera quand même ça d'attaque en moins. Oui. Même si j'ai plus de pierre après. Là, je crois presque, moi, assez naïvement, que je vais avoir mes 2 lourdes au prochain tour. Parce que je me dis, le problème d'Ossian et tout ça, c'est qu'il fait mal au tir, mais je suis au corps à corps. C'est du déjà vu, hein. Il va oser prendre des free strikes, il va devoir prendre des free strikes. Et on va voir les choix que fait Ishkar, justement, parce que je crois qu'on arrive à la fin. Ouais, je vais courir des whelps, mais ça sert à rien. Oui, c'est ça. On tricote et c'est Et on tricote, et c'est à Ishkar. Alors Ishkar, tour de fit, j'imagine. Ah bah là, obligatoire. Entre les warders, les 2 beasts, bah, j'ai pas le choix en fait. Y a même pas à réfléchir. Mais tu caresses pas l'idée de faire mal à Orluk. Non, parce que je me dis que de 1 il est loin, et de 2 si je le tue pas, ce qui est tout à fait possible, hein, il est derrière le mur sous pierre, si je le tue pas, j'ai perdu. Parce que ce serait trop de ressources alors que j'ai 2 beasts lourdes devant moi, quoi. Alors tu vas commencer par Silis, donc ouais, vraiment ce qui est... C'est ça, toujours les faciles en premier. Et tu vas vouloir sortir Lovborn du corps à corps. Bah voilà, mon problème c'est que j'ai les 2 beasts sur l'hypnose et ça m'énerve. Ouais, exactement. Voilà, Hypnose, tu peux vraiment pas se permettre de prendre une free strike. Ah bah non, du tout. Et donc tu vas faire un premier beatback, mais Premier beatback et j'ai trop confiance en fait. par gourmandise tu vas en vouloir faire un deuxième, mais ça va Et pas évidemment, toucher. voilà. Je fais évidemment 4. Et tu ne fais pas de dégâts. Alors moi j'aurais aimé que tu lui fasses un peu de dégâts pour poser un whelp. J'espérais justement pas faire de dégâts. Donc voilà, on est à moitié, on est tous les deux déçus. C'est ça, exactement. Donc au final, Lordsborn reste au contact, parce que bon, j'aurais viré la sentinelle un jour, hein, mais Ouais. Lordsborn reste au contact et je me dis que, vu que c'est un feat de tir, ça m'ennuie. Et ensuite tu vas jouer au Cyan. Et après, c'est l'heure. Là, c'est le moment où il faut tout cartonner. C'est l'heure et tu vas donc tirer sur Mulk.
Alors Mulg qui a une défense de 11, il est au contact, défense de 15, c'est beaucoup trop, j'arriverai pas à le pousser, donc il restera toujours au contact. Et Voilà, Ossian enlève de la def en tirant, donc et donc tu tentes, tu vas fitter, booster, et affûté, forfait, boosté, on y ça va va. payer puisque tu vas toucher. C'est ça. Et je vais me prendre -2 Donc en... déjà moins 2 en def dans la OE, ça c'est bien. Et ensuite je prends la peau du tir. Et après c'est de la peau 13 de base, 4D, vu que je booste et sous-fit. Voilà. Donc moi j'ai 21, je suis un peu serein. 21 c'est bien. Mishkar va être sans pitié. Et là c'est l'indécence. 6, 6, 6, 5. Ah, t'aurais fait 4, 6, ça aurait été beau. Tu t'arrêtes près du but. Voilà. Alors ça, vous allez voir la grille de Mulg se remplir. Alors là, Mulg, il est surpris. Hein. Ah ouais, là il boude. Hop, 2 tirs de Mulg. Donc là, je regrette hein, le coup de l'axeur. Hein. Déjà, je me dis, merde, j'avais pas besoin de ça. Et Plus la free strike et tout. plus la free strike. Bon, la free strike, je l'ai voulu. Hein. Finalement, free strike qui n'était pas nécessaire, vu que j'ai pas foutu de tuer Hypnose. J'aurais pu faire en une étape de plus. Mm. En fait, j'ai été gourmand de tuer une sentinelle en rap. Oh, c'était le patron quoi. Non, celle que Ouais, il j'ai fallait aller tuée chercher, après. mais voilà, la sentinelle en plus Ouais, c'était trop. c'était trop. Et bon, j'ai voulu que Mulg réussisse tout. Mm. Ça peut pas être le cas tout le temps. Ensuite, tu vas, je crois, y aller à l'Arcantic Bolt, si je me trompe. Bah après dessus ouais, je claque un spell, vu que j'ai Arcane Secrets, je me dis bon je peux faire mal. Et donc, Et ça va toucher, ça va blesser. Alors c'est encore, donc là c'est un double clic, mais sinon c'est 6, Ouais. 6 1, 4, 5, hein, c'est quand même pas dégueulasse. sachant Euh, que j'enlève le 1 dans mon jet de dés, puisque c'est Arcane Secrets. voilà, donc ça devient, ça devient 15 quoi. C'est ça, donc là Mulg est pas bien, ça y est, Ossian il a Mulg fait... est pas bien, et puis avec son -2 en def, il se fait vraiment pas d'illusions. Mm. Et du coup, moi je commence à avoir peur, parce que je me dis merde, il va me tuer Mulg beaucoup plus vite que prévu, C'est ça. et il va peut-être pouvoir tuer Loveborn. Donc un petit admonition sur Ossian, hein, ça paye pas de mine. Exactement. Voilà, il faut. Ayana et Holt vont y aller. Holt va tirer sur Mulg, mais bon, Et Mulg va rire. Voilà. pas rigoler. Par contre, Ayana va réussir à passer son kiss sur les Fenblade. Voilà. J'avais Alors, pas forcément prévu ça. faut savoir que Kiss peut être important. À cause de la pierre, vu que les archers ça touche pas, les archers ça dévie, donc ça fait du blast boosté, et du blast po 8 boosté, ça peut vite faire mal dans de l'infanterie. Exactement. Au cas où, voilà, on va essayer de tout Puis- cumuler pour vraiment tuer les fers. Puis même les Mage Hunters au corps à corps, ça les aide quand même. Bah, po 11, ils deviennent intéressants. Et donc tu vas jouer tes archers de gauche. Donc là c'est parti pour la partie tir du fit. Donc là, je forfait partout, vu qu'ils sont plus grands, je les vois, et je me dis, je rase les fens. Voilà, ça suffit. Alors déjà je vais faire un premier tof sur mon officier. Mhm. Ça va le soulager. Par contre je vais pas en faire un deuxième. Voilà, c'est ça, ça me force une deuxième flèche, ce qui m'ennuie. Ensuite, tu vas tirer sur des gens de dos courageusement. Ça va toucher. Et je vais crever. Donc C'est ça. le début du nettoyage des fens est, est en marche. Alors là, tir pour déviation. C'est ça. Là, en cumulant fit, kiss, bon, malheureusement, j'ai pas assez de fen dans le fit, mais voilà. Ça va dévier de façon assez chanceuse sur la pierre. Ah ouais, je m'y attendais pas, celle-là. Et la pierre va faire un tof avec KO. Alors là, on est dans le cas de figure où la pierre, ça l'arrange pas de faire un tof. Mm. C'est parce qu'elle va prendre tout et n'importe quoi. C'est ça. Maintenant, elle peut prendre tarif. Mais les archers ont pour vocation de tuer Mulg. C'est ça. Et ça va être fait assez vite, voilà, en une flèche. Bah, c'est po 12 4D. sous Voilà, force, il restait donc, 4D. Voilà, ça ne rigole pas. Mulg décède, bon. Et le Whelp décède avec. C'est ça. Ensuite, tu vas t'en prendre au Warder, parce que j'ai fait un beau petit tas à cause de l'obstacle. C'est ça. Un beau petit tas, une bonne cible centrale. Une dev de merde. Pas engagé, c'est ça. Voilà. Tout de neuf. Ça touche, alors lui, il va faire un tof. Hmm. Et après, tu vas pas être très bon sur les Ah dégâts bah, le de- blast ne fait rien. Parce que même les scribes s'en sortent. Bon, l'autre Warder, il rigolait. Donc là, maintenant, on a le Warder à 21 d'armure. C'est ça. Mais ça n'empêchera pas le bleu de mourir. Voilà. Et ça fera rien, par contre, encore une fois, au reste. Donc c'est plutôt bien. Et tu vas attaquer l'objet. Alors, je me dis, pourquoi pas? Alors ça, c'est un truc qui m'a un peu surpris. Je pensais que ce serait pour la pierre.
Bah, en fait, je me suis dit que à ton tour, t'aurais pas grand-chose pour t'occuper de ça. L'Earthborn a trop de défense là où il est. Ah Les ouais, Warders l'Earthborn, ça c'est clair. aussi. La pierre, bon, oui, au pire. Et je me dis, c'est gâché, j'ai fité, autant s'en servir. Mais tu vas faire Et- le jet de merde. Ah bah, c'est pour contrer Mulg. Pour Ouais, ceux qui j'aurais veulent. préféré l'inverse. C'est ça, exactement. Et donc, bon bah voilà pour les archers. Mais globalement, ça se passe pas trop mal pour l'instant, hein, de ton côté. Pour l'instant, ça se déroule. C'est ça. Eris, je sais plus ce qu'elle veut faire. Elle tricote-fricote, elle va tirer sur la pierre de mémoire. Puis je vais refaire un tof. Puis C'est ça. c'est très bien. Et par contre, là, le gros problème de sentinelle, il y en a trop en vie. Bah, il m'en reste encore 3 sous le lait, 3 plus sous le laisse. Et ça peut ne pas faire peur comme ça, mais Ah, si, ça fait peur. Donc si, bon, ça ça va que le Warder en engage une. Et qu'il c'est n'y en ça. aura que 3 sur l'Orthborn, entre guillemets, et que le Solès peut pas y aller non plus. Hop. Alors, ça va commencer par le Warder. Le Warder qui... Donc C'est c'est... armure 21, c'est du -9, hein. Voilà, donc -9 c'est qu'un PV. Et le Solès fait un peu de la merde, mais il tape pas si fort que ça, hein, ce machin-là. Bah, il tape au 9 flanc. Voilà, donc c'est nul. C'est nul. Donc, Globalement, sur autre chose, ça fait du bien, mais pas là. voilà, sur l'armure 21, c'est quand même un petit peu trop. Par contre, sur l'Orthborn, le premier va toucher assez facilement, va faire de la merde. Et là, je suis triste, parce que, encore une fois, j'aurais voulu poser un whelp. C'est ça. Et celui qui charge, il touche tout juste, hein, donc je regrette vraiment mon whelp, sinon il aurait raté. Et il va pas me faire cadeau aux dégâts. Ah bah là, non, je me suis dit, je peux pas lui tirer dessus, autant lui faire mal au close. Les dés sont d'accord. Je vais poser un whelp pour essayer d'empêcher l'autre. Et l'autre, il va pas me rater non plus. Ouais, c'est vrai que... Et je vais perdre la moitié des points de vie de l'Earthborn à cause de 2 sentinelles, hein. Hmm. Perk, perk. Donc c'est ça, hein, c'est vraiment une unité. Ah, il faut tout tuer, hein. C'est- Il faut les arracher. Et encore, heureusement, oui, c'est ça que t'as arraché Ouais, le gars, et donc pas de vengeance. pas vengeance, pas de meilleur placement. Ouais, c'est clair que. Un replacement et des attaques sup, pour les sentinelles, c'est tout bénef. Ensuite, va venir le tour de. Ah, le beau move d'Ishkar. Alors ça, j'ai hésité, je crois, pendant un peu plus de 5 minutes. Je me suis tâté, retâté sur tâté, et au final, j'ai tiré. Donc hypnose forfait et tir sur l'Earthborn. Voilà, faut rappeler que les armes de tir elfe ne sont pas localisées. Alors, sur les anciens châssis, perdre le générateur de Ouais, bouclier, t'as le ça fait générateur. perdre ton tir. Voilà, mais sur le châssis, Mais sur les nouveaux, merci mon Dieu, voilà, ça passe. avec une cassette. Donc tu n'as que 2 dés, tu dois faire 8 et bah ça paye. Ça paye. Tu fais 8. Rappelons, hein, que si ça rate, il n'y a pas Voidlock, hein, c'est ça, hein. Oui, c'est ça. Si ça rate, je le fais partir sur un autre troufion à côté, je tue quelqu'un. Alors que là, Là ça touche et c'est sous fit donc c'est boosté. Alors heureusement que t'as plus de cortex, hein. oui, sinon, oui, là tu prenais 4 dés. Et resalve à 4-6-4. Bon, et l'Earthborn il les attire un peu. Ouais. Les beasts prennent. Et je sais plus quoi, mais en tout cas il me reste 7 PV. Mm. En 3 attaques, merci. Et je me tue une sentinelle au blast. Parce Alors que ça c'est super c'était un peu le bonus. Voilà. Tu te tues une sentinelle au blast. Et le whelp est en dehors, malheureusement. Je suis Malheureusement. déçu. Et moi je choisis de pas en sortir, je crois. Je sais plus pourquoi. Ensuite ça va être au tour des Mage Hunters. C'est ça. Donc les Mage Hunters sont quand même bien bloqués. Bah, ils sont bien bloqués, donc je me dis j'avance, je tue au corps à corps avec les premiers, ça me libère les tirs des autres qui vont aller tuer les soutiens, les trucs importants, la pierre, etc. Et avec Kiss, bon ça va passer facile. Mais je vais faire 2 toffs quand même. Le problème c'est de toucher. Et là, bah, j'ai raté. Ouais, il y en a un qui rate. L'autre qui touche. Est-ce qu'il te laisse Bah, quand à même... chaque fois, le premier rate, le deuxième touche et toff. Ouais. Donc voilà, ça me laisse que 2 tirs. Moi ça se passe, je suis content. Le Runebearer, alors le Runebearer, voilà, s'attaquer à un enfant qui n'a même pas d'arme. Ouais, j'aime pas Moïse. J'aurais pu tirer sur la pierre, hein, mais j'aime pas Moïse, donc je me suis dit. Et donc tu vas Non. faire un bon jet de dégâts sur ce pauvre Runebearer, mais il va Oui, faire un toff. c'était bien vu ses 5 points de vie, mais il toff. Et je crois que... Non, tu attaques un Fenblade, mais tu le rates. Ouais, exactement. Donc moi j'ai ma vengeance parce que ça a tué l'officier. Bon, en même temps il faut tuer l'officier. Toujours ça. Oui, oui, c'est toujours un -1 en maths.
Vu qu'il y en a pas trop loin, je me suis dit on sait jamais. Et j'annonce, spoiler alerte, tour du craquage 3 là. Ouais, là c'est. Donc je me venge. Alors étonnamment, je crois sur ma vengeance, je le tue un Magenter. Hmm. Ça c'est du 8 hein, pour toucher, donc ça Et- se fait. Je leech mon Earthborn, tout va bien niveau Fury cette fois. Par contre, mon Earthborn ne pourra pas se forcer et il a perdu son Mind. Donc faut que je le soigne ou que je mange un Whelp pour qu'il fasse ses 2 attaques de base et rien de plus. Alors j'upkeep Fortune gratos. C'est ça. Bah, l'intérêt du Voidlock là, c'est que vraiment il ira pas casser tout ce qu'il veut, pas de Ah, God, ça va pas de double ouais, throw, pas pas de de. Non, régène, pas de. voilà. Il se tait et il joue. S'il y avait eu le Void, les tuer, tout ça, et surtout je faisais moins de conneries. Ouais. Alors je vais jouer ma pierre. Je crois que je vais faire de la place. Ah oui. Donc le but c'est que l'Earthborn tue Hypnos. Mais il faut tuer une sentinelle. Sauf que je peux pas tuer une sentinelle, faire God ou des conneries comme ça. Donc je compte sur ce que j'ai, c'est-à-dire 2 Fenblade ou l'Axeur. Mais j'aimerais bien que l'Axeur libère mon Warder. Ouais, je veux un peu beaucoup de choses. Donc je vais tenter d'envoyer des scribes. C'est ça, c'est le tour de l'exigence et au final on arrive à demander à des scribes de taper. De taper une sentinelle et 2 sentinelles en plus avec des bonus. Bon, il y en a un qui charge. Donc c'est faisable. Papy va courir. Bon, je me démerde pas trop mal pour avoir encore quand même 2 scribes à côté du bearer. C'est ça, voilà, il y en a qu'un qui pourra pas mourir à la place. Et je rate mes 2 attaques. Comme ça c'est réglé. Ah bah là, On parle plus. J'avais hésité quand même à leur donner le Blues du Falcon, mais je préfère le donner à des gens qui méritent. Donc je le donne au Fenblade. Là, je me dis j'ai encore un petit moyen de faire un spray avec le Felcoller. Alors dans le feed d'Ocean, hein. voilà, c'est ça. T'avais qu'un tir dans l'armée, fallait qu'il soit sous mon feed, donc Alors que ouais, j'ai pas forcément besoin d'aller aussi loin. c'est pas obligatoire. Mais ça, c'était à pas grand chose. Hein. Ouais, puis en fait, je me dis que bêtement, je me dis de toute façon c'est pour 12, j'ai pas besoin de 2D. Globalement, oui. Mais en fait, la sentinelle, j'ai besoin de 2D. Donc sentinelle, je vais la toucher, je vais faire 1. Et l'autre, où j'ai pas besoin de 2D pour le coup, je vais pas le toucher. C'est ça. Donc bon, bah, Donc mon feat a sauvé une sentinelle, je suis fier. c'est vrai. Je suis joie. Donc je vais faire avancer les Fenblades, ça me fait chier de charger alors que j'en ai 2 par terre. Donc j'avance gentiment, avec leur belle mat de 8. On note l'effort du tambour pour... Pour venir emmerder. Je vais toucher la sentinelle, je vais la tuer, Très Et- important. je vais toucher Ayana. Très 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 important. Très important. Et là, autant j'ai merdé des trucs au début du tour, autant je suis content que ça passe, parce qu'en plus Ishkar va fuir avec Holt. C'est ça. Parce qu'autant perdre Ayana, bon, dans l'absolu, je perds un Kiss of Lilith, bon, je survivrai sans. Mais rater le test et perdre Holt, Ouais, Holt, c'est 4 attaques potentielles, hein. ça fait très mal. Après, faut pas déconner, je vais rater les Magenter, mais c'est pas grave, je suis content. Et donc là, voilà, attention, je joue comme un gros noob, j'envoie mon Earthborn que j'ai pas soigné. Alors, Et je me dis, l'Earthborn ne merde, mange pas, lui. je l'ai pas soigné. Voilà. Je suis con, je vais devoir taper sans soigner. Puis après, j'oublie que j'ai un Whelp à côté, donc je mange pas le Whelp. Et donc, je tape un dé comme un gros blaireau en me disant, en fait, c'est parce que j'avais fortune. Je me dis, ah, mais avec fortune, ça peut marcher quand même. C'est du 5. C'est du 5 à 1 dé. Du 6. Ah oui, du 6 même, du 6, puisque j'ai encore mon move, tout va bien. Voilà. C'est du Et 6. évidemment, hein, ce qui est moins con en recours, je rate mes 4G pour toucher. Fin Et de on leur peut pas borne. payer. Et je me rappelle du Whelp après, donc je le mange. C'est ça. Pour me régénérer 2. Et là, je me dis, tiens, je pourrais encore me régénérer, mais non, je peux pas me forcer. Bref, c'est nul. C'est l'Earthborn qui s'étale Ouais. lamentablement. Alors là, je gueule. Parce que je me dis que si je perds la partie à cause de ça, c'est quand même dommage. L'Axeur, voilà, le mec, voilà, qui est un peu rageux, qui veut se venger en attrapant plein de monde et qui en plus ne peut même pas. L'Axeur, Ça va devenir trop drôle. voilà, mais toujours en frénésie, en killing spree, l'Axeur, il va, Ah bah il était bien motivé par son tour précédent. Hein. alors voilà, il va finir par se mettre comme il veut. En 50 étapes, et il va toucher et tuer. Alors il va devoir acheter une attaque quand même.
Parce qu'il a raté une attaque C'est vrai, c'est vrai. sur le machin, mais il le tue. Ishkar Impérial réussit son test de commandement. Oh bah la bannière toute seule, elle aurait pu le faire. Et donc, je suis embêté parce qu'il reste une sentinelle. En fait, je crois que l'Earthborn peut survivre, moi, là, à ce moment-là. C'est pas déconnant. Mais la sentinelle, ce serait bien de la tuer. Parce que ça fait mal. Et j'hésite à envoyer Orluk. Mon Warder, il peut pas passer parce que je l'ai bloqué finalement. J'ai pas réussi à virer la bannière. Et il y a 4 archers en haut qui m'embêtent, donc je vais longtemps réfléchir, hésiter. Je me dis qu'il vaut mieux que j'engage les archers plutôt que tuer une sentinelle. Donc la sentinelle, je peux l'avoir à la magie. Mhm. Et c'est ce que je vais tenter avec Orluk. Au final, donc je vais faire courir mon Warder. Alors, le problème c'est qu'il court qu'à 8 et qu'il va en engager que 3, mais c'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà pas mal du tout. Je me dis qu'Ishkar, il osera. Enfin, s'il le tue au corps à corps avec des archers, quand même, c'est beau. Bah, j'aurais pas fait au corps à corps. J'aurais forfait et envoyé une flèche au contact. Avec le quatrième pas engagé. Ça, j'y ai pas pensé. J'aurais fait ça, mais c'était du 9. Hein, donc c'était pas... Et je vais re-engager la sentinelle avec l'autre pour se tendre au corps à corps. C'est toujours mieux au corps à corps. Surtout contre une sentinelle qui a pas d'arme. Oui, oula. Janissa, donc Janissa, elle a une mission, hein, il faut que l'Earthborn s'en sorte. Oui. Donc voilà, posage de mur de l'extrême. C'est ça. Orluk, lui il est serein, et il se cache derrière le mur. Il a pas grand chose à faire là. Il pourrait purif Admonition, mais bon. Oui, ce serait pas... C'est pas plus mal de garder fortune sur l'Earth. Et il va se contenter d'un Stranglehold boosté sur la sentinelle. Qui va passer et qui va me soulager quand même un peu. Et je crois que je soigne gentiment l'Earthborn et je campe 2. En me disant que je suis derrière le mur, les archers ne devraient pas y arriver. Mhm. Qu'il n'y a pas Holt, ça va. Et voilà. Avoir perdu Holt, ça me gêne. Et en fait, si t'avais pas tué cette sentinelle, je pense que je m'acharnais plus sur l'Earthborn et je l'aurais tué. Ce tour-ci. Là, c'était à peu près sûr. Là, je place un Whelp là-haut pour pas me refaire beatback parce que ça m'embête. Même si je sais bien que si Ishkar veut à tout prix que ça beatback, il pourra tuer le Whelp. Mais que ça lui fait quand même des attaques en moins et qu'il commence à en avoir de moins en moins. Ça commence à manquer avec les archers engagés et les autres derrière la forêt, je suis un petit peu embêté. Et donc c'est à ton tour. Donc tu vas upkeep Admonition gratos. C'est ça, c'est gratuit. On profite. Alors là, l'idée, t'as un warder qui t'emmerde. Bah, le principe, c'est que voilà, il faut que je tue Swarder parce que je peux pas me séparer de 3 archers comme ça, c'est pas possible. Il y a ton fit et je veux pas mourir au fit. J'ai fité. Hein. Alors le fit, c'est vraiment juste pour qu'Ishkar n'ait pas son aiming bonus. Oui, C'est vrai, c'est juste ça parce que mais c'était très bien pensé. Je sais bien qu'il en sortira. Voilà, un exemple typique où le fit d'Orluk ne sert à rien, quoi. Bah, bon. Sauf que là, il sauve l'Earthborn hein, globalement. Si j'avais pu forfait et tirer, je l'aurais fait. En fait, j'ai aussi peur qu'Ishkar fasse des trucs virils au cac avec Ocean. Ça aurait pu. Bon, on sait jamais. Mais c'est vraiment pour les ming bonus, quoi. Alors, tu vas commencer par ce qui est pas trop dur. C'est ça, les Mage Hunter, il en reste 4, on va taper au close et puis ça va toff. Ouais, voilà. Ça va toffer relativement bien, je crois, en plus. Hein. Alors, la pierre va prendre. Et là, on est dans le cas de figure où je suis content d'avoir raté le toff. Ouais. Et de perdre juste un scribe et de rester debout. Carrément. Par contre, après, ça se passe mal. Au cas qu'ils veulent pas, hein, ils arrivent pas à... Non, même le patron donne pas l'exemple, ça passe pas. Bon, faut rappeler qu'ils ont combiné au CAC, s'ils veulent, ils peuvent. Mais du coup, ils tirent pas. Et voilà, c'est ça. L'idée, c'est vraiment de tuer sur des G-stats, et après, ça permet de libérer les autres au tir. Ce qui est quand même leur principal intérêt. Tir sans ligne de vue, sans bonus, c'est... Et là, ça va être ton tour de craquage aussi. Tu vas vouloir tuer la pierre pour tuer l'Earthborn. Bah, je me dis que l'Earthborn à 22, ça, c'est trop. Et malheureusement pour toi, tu vas rater énormément la pierre. Les déviations vont pas faire suffisamment de dégâts. Là, on est plus, maintenant qu'il n'y a, a plus Kiss, voilà, ça fait pas non plus. Et les 3 archers qui vont tenter de tirer la pierre vont rater. Donc là, c'est pour ça que je suis content d'être debout. Hein. Sinon, je prenais les 3. Oui, sinon la pierre devait mourir, je pense. Vu qu'il n'y avait que deux transferts possibles.
Après, ça va faire bon, quelques déviations, on le voit à l'écran, mais Je la tuerai qu'une fois au final, ce qui me permet d'enlever celui qui était en haut, ouais. c'est tout. Et l'autre ne la voyant pas, tu vas tirer sur ce pauvre Runebearer, Encore et toujours. qui va refaire un tof. Mais Exactement. là, bon, on s'en fout, il est inutile maintenant. Ouais, Arcane Secret. toujours. Alors tu vas virer la sentinelle, je sais plus pourquoi. Parce que je voulais pouvoir tirer sur le warder. Voilà, donc la sentinelle de toute façon n'a plus de raison de vivre. Elle est seule. C'est ça, une bannière toute seule, c'est pas... Évidemment elle va se prendre une free strike et mourir. Donc Ossian sort du fit, C'est ça. Si Orlok est plus dans ma zone, je suis plus dans la sienne, tout va bien. tout va bien. Et va tirer je Et crois. alors, c'est l'heure du choix en fait. Soit j'agresse l'Earthborn, mais bon, vu que j'ai pas pu aiming, c'est chaud, et je me sens pas de le tuer avec juste un Arcantic Bolt. À Mhm. moins 10, c'est pas possible. Donc, je me dis, bon, comment faire? Comment faire? Et donc, je me dis, autant libérer les archers qui pourront faire des choses, Ouais. et j'envoie Arcantic Bolt sur le Warder. Et l'Arcantic Bolt va, Booster Arcane Secrets va passer je crois. de l'extrême, et pas de top. Boost aux dégâts, bon ça te consomme beaucoup de furie mais ça paye. Le Ça, Warder décède. ça coûte silice et 4 furies, mais ça valait presque le coup, parce que ça libère 4 flèches au final. Et ensuite tu vas Et après, je vais tirer sur l'objet. sur l'objet que je rate. Voilà, je fais mon double 1, donc je me dis, le Warder il a toujours 12 de def, l'objet est pas entamé, ça va être compliqué. Mais le vieux Douglas. C'est ça. Ça, je ne sais- Ah, ça c'est Hypnos ensuite. Oui, Hypnos c'est ça qui fait son petit point gauche tout abîmé. Bon, Il va ça fait toucher, avoir ce bord. il va toucher avec son point gauche abîmé, mais bon, aux dégâts, je crois Bah, qu'il Beau tape, 14, il tape à moins 8. j'y crois pas trop. À 1D, c'était Il le reste avec beaucoup de chance son gros point, ce qui est bien. son Et gros, c'est une liste en mécano, hein, donc son gros pas plus point que- qui va toucher, c'est ça. qui va faire quand même quelques dégâts. Un point en 4. Un point. 6, Et je vais poser un whelp. c'est à C'est cause long. de ça que la pierre que Que- j'aimais. Ouais. Trop d'armure, en fait. Trop d'armure. Là, je mets un whelp pour faire chier le beatback, enfin, le mage. Exactement. Et le mage, par contre, je sais plus ce qu'il fait. Ah, et du coup, tu abandonnes Earthborn, tu. Bah en fait, comme il y avait le Whelps, en fait, j'ai un peu trop, j'ai un peu retourné mon tour, on va dire. Ouais. J'aurais dû faire ça avant. J'aurais dû Eris, parce que là, Eris a tiré sur la pierre tout à l'heure. Hmm. Et au final, elle l'a raté, je crois. Elle aurait dû tuer le Whelp et le mage aurait poussé l'Earth hors de close et je l'aurais tué au tir. Là, ça aurait été cool. Ah, ça aurait- Mais j'ai pas pensé. J'ai pensé qu'après, évidemment. Ouais. Parce que tuer l'Earth aurait été la meilleure solution du tour. C'est clair. Moi, je compte sur sa survie, mais cela dit, bon, ça me dérange pas qu'il meure parce que j'ai quand même un axeur en rut. Ah oui, là, Et l'hypnose, t'as quand même que 2 PV, je désespère pas d'y arriver avec quelque chose. Bon, Mais maintenant, bon, s'il survit, je suis encore plus serein. c'est ça. Et Ishkar, alors là, c'est toujours le choix des décisions. C'est les archers de droite. T'hésites longtemps à tirer dans l'Earthborn. Ouais, parce que c'est quand même du neuf, hein. C'est pas du neuf. Si je rate, je vais aller exploser sur Iris, ce qui me ferait chier, ou dans mes Magenter derrière, ça m'ennuie. C'est du 9, mais bon, tu tapes quand même à moins 10, quoi, c'est ça le problème. Et voilà. Et là, c'est un tour où je suis à moins 10 3D. Et vu qu'il reste 10 PV, ça serait chaud. Ça serait chaud, il faut faire 14, 13, 13. Et toucher sur du 9 quand même. Et il se trouve que tu vas choisir de tirer sur le Warder. Bah, c'est ça, voilà. Je pensais lui mettre le moins 2 de def, bon, voilà. Au final, bon, je le touche à chaque fois, c'est pas gênant. Mais il a pris le plus 2 d'armure de son pote qui est mort. Et Ouais. armure 21, c'est beaucoup. Non, 19 même, ça. Y a pas 19, mais mais c'est trop. 19 c'est trop quand on fait de la merde. Et, et du coup, il perd pas de PV, cet idiot. Et ensuite, les deux autres, bah, je crois qu'il y en a un qui va. Et donc, au final, je me décide. Donc là, autant, bon, moi je pense avoir fait de la merde le tour d'avant, c'est clair. Et là, Ishkar, c'est trop de va-et-vient dans ses décisions. Et C'est ça, y a rien de ce que je tente qui réussit et je prends pas les bonnes décisions. Là, tu changes d'avis un peu tout le long du C'est tour. ça. Et avoir machine, je crois que ça ne paye pas. Ça, c'est le tour où je tricote trop. Et trop de tricot fait quand même 4 PV dans un Mage Hunter. Trop de tricot fait un pull à l'UA et c'est emmerdant. qui est content d'avoir 5 PV et de pas mourir, mais quand même,
Mais quand Et même. le dernier, je crois, tente... Vise l'axeur. Vise l'axe... l'axeur qui a armure 20 en l'état. Voilà, donc un tir sur l'axeur, bon, bah, ça lui fait 4 PV, mais Voilà, c'est ça. ça le dérange pas. Ça va attiser sa haine. Alors là, autre gestion de furie catastrophique, mais en partie, je ne peux rien, parce que je pouvais pas me forcer avec l'Earthborn. C'est ça. Donc, Il aurait fallu mettre l'axeur full, mais c'était oh, dangereux. non, jamais. Voilà, c'est ça. Exactement. Donc, je vais me venger déjà. Alors là, les Fanblade, pour moi, je sais pas trop quoi en faire. Si tu des Magenter, c'est bien. Bah déjà, moi, je suis étonné de leur survie, tu vois. Oui, J'ai bon, vraiment jamais réussi à les toucher. ils Donc, sont plus que 4. C'est pas mal. Alors, il va toucher le commandeur. Et comme le commandeur a perdu des PV, il va mourir. c'est ça. C'est plutôt. Chose qui ne serait pas arrivée sinon. Et l'autre va le rater. Enfin, non, mais c'est l'autre, c'est le deuxième, celui Voilà. de gauche qui tue. Mais c'est Avec déjà un bien de magnifique toucher. 3. C'est déjà bien de toucher. Oui, c'est sûr. Alors, Orluk, donc obligé de se scarifier 4 quand même Ouais, ça commence pour à faire revenir à mal. 7, le petit gratos. L'axeur, j'hésite, mais je me dis que c'est bon, là, l'Orthborn, il est opérationnel. Il va bien tuer les deux machins qui l'engagent. Et qu'il y a quand même un tas d'archers à droite, là, Qui reste dangereux, hein. qui Faut pas réclament. l'oublier. Et comme l'axeur, c'est un peu la piste de la partie, il y va, il se rend compte qu'il peut en attraper 4. Ouais, Il doit faire du 7 pour toucher. c'est ça. Mais rien ne l'arrête. 7, 7, 7 et 8. Nettoyage. Axeur MVP. MVP. Alors là, plan Z, une zone de vidée. Tiens, tiens, tiens. Si on cassait l'objet. Oui, je m'y attendais pas du tout en fait, hein. Moi non plus. En fait, dans le but, j'en tuais un ou deux, puis j'engageais les autres, et puis de toute façon, ils étaient emmerdés. C'est ça. Mais à ce moment-là, je me dis, bon, je vais gérer à l'attrition, je vais continuer à me débattre un peu avec Océane. Au scénar, ça prendra 10 ans, donc voilà. On va se la jouer tranquille. Sauf que les archers, quoi qu'il en soit, ils étaient rebloqués par un warder ou quoi que ce soit, c'était l'idée. Mais qui meurent tous comme ça facilement, c'était bien. Ensuite, je vais jouer l'Earthborn tranquillement. Donc l'Earthborn qui va, grâce à Fortune, se débarrasser assez facilement du machin, qui va le Mm. snacker, C'est ça, 2 attaques pour le tuer. et Mm. qui va finir l'hypnose qu'il avait entamé. Et là, je fais un petit god en me disant, je serais bien si j'étais au corps à corps et dans un terrain dans un obstacle. Ah ouais, enfin défense 20, trop dur. Défense 20, il osera pas. Et je me dis, mais merde, quand même, j'ai besoin de furie. Ce serait bien de le soigner. Je peux tenter de taper Iris finalement. Et si je la rate, je serai au corps à corps, c'est bien. Si je la tue, je me serais soigné, j'aurais quand même une bonne def. Mhm. Et l'Earthborn, bon bah voilà, il va toucher. Et il va bouffer Iris. C'est ça. Donc on est bien. Alors là, j'ai peur qu'Ossian tente quelque chose au corps à corps. Ça a beau être une tanche, on ne sait jamais. L'Earthborn, bon, il est revenu quand il a regagné des points de vie. Mais bon, sait-on jamais. En fait, je me dis qu'Ishkar il va arriver dans le moment où il est un peu désespéré et qu'il va tenter des trucs un peu foufou. Donc Ah, oui. on va quand même faire attention. Des fois qu'il refasse les jets d'Apocalypse. On sait jamais, ça peut tomber. On sait jamais. Donc je vais le mettre là. Moïse ne peut rien faire parce qu'il doit se relever. Donc il va simplement avancer. La pierre. Donc la pierre elle doit défendre mes deux bêtes. Et Orluk, puisque j'ai décidé de jouer le scénar, je peux même charger avec un scribe. Hop. Et le scribe va faire 5 PV à la pierre, à l'objo, c'est plutôt pas mal. C'est pas Je mal. me dis que le warder va faire le job. Bon, il peut pas charger, mais il a quand même pou 13. Et ben, il va faire de la merde. Ouais, il est pas motivé. Janissa, je veux vraiment que l'Earthborn s'en sorte. Et petite cerise sur le gâteau. Donc il va donner plus 2 en maths au Fenblade et tirer sur Silis parce que je peux. Parce qu'on sait jamais. Et je le touche. Et Et je le tue. Donc voilà Silis qui pourquoi reste. le Felcoller c'est quand même une fixe super. Ouf. En fin de partie, Ça vaut largement ces 3 points. ouais, lui il les vaut. Ça tape fort, ça tire avec un spray, ce qui est jamais déconnant, ça donne des bonus, Ça conteste, ça machin. ça fait tout.
Donc là je donne pas, non je donne pas plus en âge, je donne pas Fighter pour aller engager le groupe d'archers. Mhm. Et je voulais courir. Et puis après je me suis dit, ah vaut mieux que je marche et peut-être que si je tue encore un Mage Hunter, ça fera ça de moins. Parce qu'en fait j'ai peur que les Mage Hunter me tuent mes Fenblade et que te bloquer te change pas grand chose au final. C'est juste pour sécuriser, voilà, on fignole un peu sur la J'y vais en gauche. marchant, sachant que j'engagerai qu'un archer finalement. Là, c'est vraiment pour essayer de cacher un petit peu des lignes de vue, mais bon. Il se trouve que je vais toucher un Mage Hunter et que je vais taper avec le mauvais en premier en fait. Et l'autre va rater, mais Ishkar va rater son test de commandement. Sachant qu'au tour précédent, j'avais re-raté Holt, et donc au tour prochain, bah, j'aurai pas Holt et j'aurai pas les Mage Hunter, ce qui m'ennuie. Ce qui fait que Orluk est suffisamment confiant pour charger l'objet. Sinon, il serait caché, hein. Mais là, je me dis, je charge l'objet. Peau douce, c'est parti, je lui fais quelques dégâts, c'est pas mal. J'achète une attaque. Malheureusement, je m'arrête à 9 au lieu de 10, je le laisse à 1 PV. Je rachète une attaque et je le tue. Et il me reste 3, et là, si j'avais été malin, j'aurais jeté Banishing Ward. Oui, ça aurait été le meilleur choix. Mais je vais décider que camper c'est bien aussi. Ce qui, au final, est une bonne idée aussi, hein, c'est pas déconnant. Et on se retrouve avec un Orluk qui domine, après avoir pété l'objet, donc 3 points de scénar d'un coup. Oui. Et obligation pour Ishkar de venir contester, sous peine de perdre au prochain tour. Exactement. Et au vu de la table, il peut pas contester. Bah, défaut, me reste mon caster, des figurines en fuite et une unité à l'autre à Pétaouchnok les oies. Donc le seul truc qu'il peut tenter, c'est pour gagner. Bah, caster kill ou défaite à la fin de mon tour. Donc c'est parti. Bah, donc en avant, hein. En avant Guingamp. Au revoir Admonition. Hein. Je vérifie la distance, mais voilà, je suis vraiment trop loin pour faire mes bêtises. Donc je m'avance, hein, peu importe. Tu vas tirer. Et donc je tire, je touche pile poil. Touche pile poil en boostant. Def 13 pour un caster, magnifique. Je touche, je me retrouve avec -2 en def. Et un jet de dégâts pas trop mauvais. Jeu de dégâts est pas déconnant, sur du -4, Ouais. ça fait du bien. Donc je vais transférer sur l'Orphan. Voilà. Et- Et je peux pas me retourner vers Lorsborn pour le finir, hein. Ça aurait pu, hein, potentiellement, mais là le scénar m'empêche, donc caster kill. Ensuite, je sais plus ce que c'est ça. Alors c'est un double clic, et au final je Ah touche oui. avec 4, puisque le -2 en def. Ouais, c'est marche. ça. Ouais. Voilà, donc tu touches avec 4 sur un pouvoir Quantic Bolt. Jet de dégâts stat. Je vais choisir d'encaisser, ce qui était un peu idiot. Mais tant pis. Et j'en reprends un et je repère encore des PV. J'encaisse, il me reste 2 PV. Mais 2 transferts. La question est, est-ce que les archers peuvent le faire? Et bah à force d'avoir passé la partie trop loin, bah, ils finissent trop loin. Entre les Mage Hunter qui fuient, Voilà, ils peuvent pas s'approcher à cause des faignes, il y a une forêt. ils seront 10 fois trop loin, et voilà, l'angle de vue est bien bouché par les autres. Voilà, c'est ça, on regarde, mais en fait voilà, c'est ça, j'avais oublié, Ouais, pas trop focalisé, il y a 2 mecs devant, donc 2 mecs c'est devant, on se rend compte que c'est impossible de choper Orlok. Bon, pour moi, de toute façon, je voyais pas comment tu faisais. Oui, En oui, faisant non, là, pour moi, il y avait que Ossian qui pouvait me faire du mal. Et tu vas déverser ta haine sur Janissa. Je crois que tu vas la rater ou un truc. Janissa, je lui fais rien, Et tu tues le Runebearer. parce que voilà, je me suis dit, il faut, hein, dernière flèche de la partie, tuons le Runebearer, ça lui apprendra. Et ça se finit comme ça, en fait, où Exactement. voilà, 2 points de scénar de plus. Victoire 5-0, un rappel que les casters ne peuvent pas contester, hein. Ossian n'aurait pas pu venir dedans, ça changeait rien. Voilà. Il n'y a que Holt, s'il n'avait pas fui, qui aurait pu... C'est ça. Holt était pour moi une bonne figurine de fin de partie, mais il a refui. Et justement, comme il y a eu la fuite des Mage Hunter et de Holt, t'étais plutôt safe. Ouais, Donc je t'as suis fait ce mouvement. tranquille pour y aller, ouais. S'il y avait eu encore Holt, je pense que je le faisais quand même. Mais que j'ai arrêté de taper l'objet, tant pis. Hmm. Je voulais pas Oui, oui. descendre à 3 face à Holt, parce que c'est vrai que ça fait mal quand on n'a pas d'armure quand même. Bah ouais, t'as des stats où Holt s'amuse en fait. Ouais. Bah là, c'est vrai, hein, Orluk, faut faire très attention aussi. Il peut se faire tuer par n'importe quoi dans ce qu'il y a en face. Donc c'est le mur, le mur, le mur, et camper quelque chose, hein. Sinon, Mhm. même le mur, on a vu que ça sauvait pas, hein, Si t'arrives à passer ton -2 en def,
Ben, un bon Orlok est à 17 de def et 19 d'armure. Ouais. Voilà, c'est nul, hein. Voilà. Ça, c'est un bon. Ça, c'est un Orlok au max, hein. Un mauvais horloge. Mauvais Orlok, c'est 13-15, même 11-15 là, donc ouais, c'est pas 11-17. Ça va. Et Donc, voilà. c'était une partie assez sympa. Mhm. Il y a eu des bons jets des deux côtés, des mauvais jets des deux côtés, c'était rigolo. Euh, je pense qu'Ishkar a payé son acharnement sans succès sur la pierre, c'était quand même un peu dommage. Bah, c'est ça, j'ai mis trop de trucs et au final, ça n'a pas payé. Ouais, Voilà, c'était ma déçu. c'est ça, surtout quand j'ai fait une belle connerie avec l'Orborn. Mm. C'était vraiment nul ça. Et voilà. Alors, conclusion Ishkar, ta liste, t'en penses quoi Alors, ma liste est bien, mais il faut que je continue à la bosser. Bon, là, le terrain a fait que. Faut pas oublier qu'un vrai terrain, donc comme on en parle souvent ces temps-ci, il n'y aurait pas eu de deuxième forêt. Il n'y aurait pas eu de forêt. Ouais, je pense pas. Encore que là, on est sur une map assez pauvre en vassal. Oui, oui, non, ça va. Et Mais c'est vrai, voilà. hein. Mais là, oui, je me suis trop. J'aurais peut-être dû rentrer dans la forêt avec les archers, je sais pas. Bon, ça, voilà. J'aurais dû jouer peut-être différemment les archers. Ouais, je sais pas. À part ton tour de yaourt où t'as trop changé ton fusil d'épaule, euh, je trouve que c'était pas mal les archers. Bah si, en fait, mais faut le prévoir que l'axeur il viendra et qu'il pourra choper les 4 quoi. Si on monte Oui. toujours les étaler un peu plus. Oui, 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 complètement. J'avais pas pensé à la killing spree Ouais, de ils l'espace. étaient trop on fire. Et ouais, l'hypnose tour 1, moi je l'aurais pas fait. Tour 2 pour Arc 2. J'ai hésité. J'ai hésité longuement hein, sur ce move. Mais bon, sinon c'est moisson de sentinelle, hein. C'est fit moisson de sentinelle et puis Hmm. je pense que le résultat aurait été à peu près le même. J'aurais quand même perdu Mulg. Oui, au final, t'aurais eu les deux beasts en mes sentinelles. Ça aurait été pareil, sauf que j'aurais eu un hypnose full au final, je pense. Ouais, mais qui aurait perdu des points sous fit. Mais qui aurait perdu des points sous fit. Bon, c'est un focus, hein, un hypnose. Faut pas... C'est potentiellement un focus. Ouais, c'est vrai. Donc ça va, c'est pas non plus la mort. Mais oui, bon, il fallait y aller quand même aussi un peu. Hmm. Enfin voilà. Bah écoute, Iskar, merci pour ton apparition dans Critical Nothing. Bah, ça me fait On a pu plaisir. voir Ocean's Eleven. Exactement. Et puis, bah, je te dis à très bientôt. Non, tu as un message personnel à faire passer? Ouh là là, des messages, mon Dieu. Pas préparé. Non, Non. non, non, non. Je veux saluer ma famille, mes amis, tout ça. Ah bah, il n'y a aucun doute qui t'écoute, hein. Et puis, si jamais je revois pas les gens qui m'écoutent, potentiellement les 10 ou 20 personnes qui écoutent ta chaîne, voilà, donc je vous dis au Pentacle et au VTC, tout ça. Et à bientôt. Allez, salut à tous. Merci, Iskar.